Ça, c'est pépite, petit bonheur. Pas la moto, hein. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on est à Total. On était contente. On a mis l'essence pour 1,41 € le litre. J'ai fait le plein. Ça, c'est pépite. Et ben, 5 minutes après, enfin 5 secondes après, je démarre et il n'y a plus de jus. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et en fait, ben, mes bougies d'allumage, elles sont mortes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a démonté les bougies. J'ai démonté les bougies, j'ai démonté la tête des Delco. Et puis elle les a remises et puis ça a démarré. Ça a démarré. Parce que j'ai frotté les bougies, je les ai nettoyées, je les ai un peu poncées, machin. Ça a démarré. On a tout rangé le matériel. Et là, ça va s'installer. Et au moment où je vais devant pour baisser un peu le starter parce que je trouvais qu'il était un peu fort, et ben ça a calé. Et paf, plus rien. On est content? Qu'est-ce qui vient nous chercher? Le dépannage. Pour la première fois de ma vie, je vais me faire dépanner. Ah oui, c'est vrai que l'autre fois, j'étais pas là. Quand la dépanneuse elle est venue parce que j'avais un problème de batterie. Voilà. Donc là, on va être dépanné avec la remorque. Je sais pas trop comment ils font avec une remorque. Je pense qu'ils attellent sur sabot seulement les deux pneus avant. Ils nous soulèvent un peu et ils tirent. Ça a été une galère aussi pour avoir la dépanneuse. Ils ne voulaient pas au début. Oui, alors bah oui, le dépannage, je te dis, nous on vous amène exclusivement dans un garage. Sauf qu'on est dimanche aujourd'hui. Donc ils m'ont dit, on vous amène d'abord au dépôt. Je dis, mais attendez, moi je vis dans le véhicule, on avait un bébé, vous n'allez pas me déposer dans un dépôt. On me dit, bah si, c'est comme ça et tout. J'ai dit, bah non, c'est pas comme ça et tout. J'ai dit, moi je veux rentrer chez moi. Ma maison. Genre chez moi, j'ai pas de chez moi, mais donc j'ai sorti une adresse, un spot où je sais que je suis tranquille, tu vois, c'est le village où il y a mes grands-parents. Demain, je prends la voiture à mamie ou à papy et je vais chercher mes bougies d'allumage. En espérant que ce soit que ça. Ah, oui. Parce que le pire de l'histoire, c'est quoi? C'est que le camion il est vendu. Oh! Parce que je suis à côté de toi. Et ouais, il est vendu le coco. Depuis hier, il est vendu. T'imagines que ça fait ça hier quand tu essaies le truc? Oh la loose. Mais là, je vais devoir réparer ça. Donc, je pense que je vais tout démonter. Et la tête d'allumage et tout. Je vais tout nettoyer à la brosse métallique. Et je vais tout remonter. Et je vais acheter de nouvelles bougies. Parce que je pense que c'est ça. J'avais l'impression qu'il tournait un peu sur trois pattes aussi il n'y a pas longtemps. Et là, à mon avis, toutes les bougies elles sont mortes dans le film, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Donc le problème, c'est que s'il n'y a que 2 bougies sur 4 qui fonctionnent, ça démarre pas quoi. Donc va savoir laquelle c'est qui marche pas. De toute façon, il faut les changer. C'est les bougies d'origine qu'il y a dessus. Ah oui. Il a 35 ans le bordel. Okay. Alors voilà. Donc on attend la dépanneuse. On fera une vidéo quand on sera à la dépanneuse. Bon appétit. Merci. J'arrive pas à manger, moi je suis stressée. Moi j'ai... Toi t'as faim. Bébé il est en train de dormir, il vit sa meilleure vie. On dirait on l'a jeté sur le lit. Alors qu'en fait c'est lui, il se cale toujours sur le côté, il n'aime pas trop être sur le dos. Voilà. Eux ils s'impatientent. À Balto. Bon, il fait chaud là, en plus on est vraiment en plein cagnard quoi. Chaud. Ouais, pas cool. Moi j'ai dit vivement qu'on ait le nouveau camping-car. Ouais. Qui est un peu plus récent et qui a pas tous ces soucis là. Bisous. Bisous. On n'est pas en panne nous. Ça fait 2 heures qu'on attend la dépanneuse. Voilà. Qui doit arriver maintenant dans 10 minutes. On va voir. Attends.
Non mais voilà, lui, il se fait remarquer. Hein. Allez. Moi ce matin depuis 6 heures, couché à 1 heure, puis depuis 6 heures. En plus, le dimanche, tu dois avoir un bal de. Mais en fait, non, que ce soit dimanche ou semaine, c'est pareil en fait. Non, moi je suis payé en plus. Ah, t'es payé plus. Bon, en fait, si tu veux, quand je fais d'astreinte, je suis payé à la voiture. D'accord, ok. Donc après, voilà, quand je suis payé à la voiture, je m'en fiche. Ouais, Bah, heureusement, sinon je ne fais pas. ouais, c'est clair. Il y a des garages qui le font. Ah ouais? Tu es payé à l'heure. Donc en fait, c'est pour ça que quand tu appelles les gars, des fois ils disent bah, j'ai 3 heures de délai. C'est le mec qui compte à ton assurance, il compte à son patron. Ah ouais, d'accord. Mais moi je peux pas dire 3 heures. Ouais. Et du coup, il est où votre truc? À Pierre-Latte. À Pierre-Latte? Ouais. Ah ouais. Mais moi j'étais de l'autre côté là. D'accord. Moi quand tu m'as eu au téléphone, j'étais du côté de Pierre-Latte. D'accord. Donc tu imagines tout dans Ouais, le c'est sens. ça. C'est ça. Alors qu'il y en a ici, hein, les dépanneurs. Hein. Ouais, ouais, mais à Mais la ils viennent base. pas. Alors à la base, ils m'ont envoyé le dépannage d'autoroute. Je dis, mais je suis pas sur l'autoroute. C'est la technique de Célia pour faire voter Isaac. Il aime pas ça, il préfère le zouk. C'est la danse des canards qui barbotent dans la mare et se secouent le popotin et font point point. Mon doudou d'amour est fatigué. We are the world, we are the children, we are the world and make it better there, so let's start giving. Et voilà, il y a un moment que j'avais pas mis les baskets. Ben en fait, je suis en train d'aller à pied ou en stop hein, s'il y a des voitures, parce que là on est juste à l'heure où il y a des gars sur la route. Je suis en train d'aller à Valréas, donc c'est le village à côté où j'ai commandé les bougies d'allumage. Mais comme on n'a pas de véhicule, ben, il faut y aller en stop. Voilà, voilà. Donc, et puis évidemment, ben, les gens que je connais ici, ben, ils travaillent à cette heure-ci. Et oui, mon copain. Donc voilà, donc direction Valréas. Il y a à peu près 16-17 km. À pied, ça se fait large, hein. Mais c'est que je vais y mettre ma vie, quoi. Bon, on espère qu'il y a quelqu'un qui passe en voiture quand même. Allez, à plus. Ciao, belle. Okay. C'est pas la classe, ça. J'ai découpé ma basket. Parce que ça me faisait une ampoule. Alors, voilà. Ça tient quand même à la cheville, c'est pas mal. Voilà. Ça fait du bien de marcher, hein. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai pas pris d'eau. Et je commence à le ressentir là. Voilà. A plus.
Alors, du coup, je suis revenue de mon périple en stop pied et compagnie. J'ai fait une dizaine de kilomètres à pied, le reste, on m'a pris en stop. Ah merde, du coup, j'ai remis le coffre. Bon, en fait, j'avais les 4 bougies qui étaient mortes. Bah, attendez, je vais vous les montrer, elles sont là. Je les ai remplacées. Attendez, je les ai remis dans les emballages d'origine. Voilà, la gueule des bougies. Elle fait la mise au point. Alors, il fait sa mise au point ou merde là? Faudrait cliquer sur l'écran. Ah merde, j'ai même mouillé. Voilà. Elles sont belles les bougies, hein. Comment veux-tu que ça démarre un truc pareil? Voilà. Forcément, ça démarrait pas. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que pour essayer de repartir tout à l'heure, je suis allé... j'ai gratté... hier, pardon. J'ai gratté, en fait, la petite électrode. Le petit truc qui est en dessous. Et j'ai tout nettoyé ça. Donc j'ai redémarré. Mais le problème, c'est que elles sont toutes approximativement comme ça. Et en fait, c'est les bougies d'origine. 35 ans d'âge, ma gueule. Voilà, elles ont 35 ans. Donc je sais même pas encore. Attendez, je vais vous montrer les autres. Hein. Tiens, tu veux filmer? Celle-là, j'avais nettoyé. Donc fastoche. Mais regardez l'électrode et tout. Voilà. Donc celle-là, c'est tout nettoyé, je l'avais nettoyé. Alors en fait, regardez. Celles-là, elles sont d'origine. Celles-là, elles ont été changées. Ah oui. Effectivement, ça se voit. Voilà. Ou alors, c'est que celle-ci, c'est la quatrième. Donc la quatrième, elle s'use toujours plus. Voilà. Vous voyez l'état de l'électrode et compagnie. Et encore, vous voyez, celle-là, je l'avais poncée. Pour essayer de redémarrer un peu. Mais c'était une galère. Bon, voilà les 4 quoi. Et en plus, moi j'y connais rien moi. Ça, je savais même pas que ça s'enlevait. Et en fait, sur mon C35, il y a une tige comme ça, mais longue de facile 7 cm. Alors je me suis dit, oh là là, je vais jamais trouver les bougies d'origine. Et en fait, si ça se dévisse, je savais pas. Ça s'appelle un... Je me rappelle plus. Un téton. On me l'a dit. Donc vous voyez, elles sont grasses. Et elles sont surtout pleines de calamine bien noire quoi. Voilà. C'est Ça m'a revenu MacGyver. à 12 €. Et alors, attends, vous voulez rire? Je démonte mes bougies. Désolée. Je démonte mes bougies et en fait, juste au-dessus de mon... C'est un essence, hein. Juste au-dessus du cache-culbuteur, là où il y a les bougies, eh ben, j'ai la bobine d'allumage. Sauf que sur les anciens véhicules, sur la bobine d'allumage, tu avais la bobine d'allumage, qui était un truc cylindrique comme ça, et tu as à côté collé une espèce de résistance en verre. Mais ça se fait même plus ça en fait, c'était une espèce de sécurité, mais donc c'est une petite résistance en verre. Et moi en fait en démontant, il fallait forcer la dernière bougie, j'ai un peu quiché pour la sortir, et je force, et pao, et là je sens mon os taper dans le truc en verre qui explose. Je me suis dit non mais c'est mort quoi, tu vois, j'en ai ras le cul. Elle s'est même pas énervée. Non, je suis fatiguée. C'est même pas D'habitude je énervée. m'énerve. Ouais. Ah Et ouais. là j'ai dit quoi? J'ai dit bah tu sais quoi, rien à faire. J'ai coupé le câble du plus parce que l'électrode, la petite résistance en verre, elle est pour le plus. C'est une sécurité. Mais bah les steaks, je l'ai coupé, je l'ai enlevé et je viens faire un corps direct sur la bobine pour que ça s'allume. Point barre. Bravo. Et ça démarre. Et ça démarre encore mieux qu'avant. Ouais, le moteur il tourne vachement mieux qu'avant quoi. Je veux Avant dire. il calait un peu pour un rien. Je pensais que c'était un problème de ralenti moi. Parce que bah, comme je roulais beaucoup à l'éthanol, le ralenti pour un éthanol n'est pas tout à fait le même qu'avec un essence. L'éthanol il est moins riche que l'essence. Du coup bah, ça a tendance à bop, 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 bop. Et là en fait pas du tout, c'était les bougies qui étaient mortes. Mais mon copain, mon collègue Guillaume, il m'avait dit l'autre fois, on dirait qu'il tourne sur 3 pattes. Donc il m'a dit potentiellement pense à faire les bougies. Moi je me suis dit j'ai le temps. Ouais j'ai le temps. Bah, déjà, il nous a fait une petite frayeur la dernière fois quand il a plu. Il s'était Oui, l'autre fois arrêté. il faisait humide, il démarrait pas. Je dis qu'est-ce que c'est? C'était le Enfin, premier ça, c'est signe, typique, quoi. c'est le premier truc, on sait que c'est les bougies. Mm. Quoi. Quand l'humidité ou le froid, tu démarres pas, tu n'as pas 50 options. Si ton démarreur il tourne, c'est pas la batterie, c'est que tes bougies ou ton allumage, il y a un forage. Et des fois, tu as beau avoir tout l'allumage qui fonctionne, si tu n'as pas l'étincelle, l'essence, elle ne brûle pas. Il n'y a pas de Combustion. combustion. Quoi.
Et du coup, le pire, c'est que hier, avant-hier, on a eu une visite pour le camion. Et il est vendu. Genre, ils m'ont déjà payé la compte et tout, machin. Et il est vendu. Et là, il me tombe en panne le lendemain. J'ai dit, oh putain, pourvu que c'est pas un truc de dingue, parce que ça me coûte encore les yeux de la tête, l'histoire. Mhm. Ça m'a coûté 12 balles. Ouais, 12 balles et t'assures. Et, Ouais, et tes des neurones. ampoules sur les talons. Ah, la pauvre. C'est pas grave. Et ses neurones aussi. J'ai dit que c'était MacGyver de l'ancienne mécanique. Alors franchement les gars, j'avais jamais fait de mécanique avant. C'est pas du tout mon métier. C'est pas du tout. J'avais jamais fait de mécanique avant d'acheter mon Ford MK2. Quand j'ai acheté mon Ford MK2, il fallait tout refaire dessus. Et c'était hors de question que j'aille dans un garage. Donc je me suis mis à faire de la mécanique. Et maintenant je répare plein de trucs. Elle est trop forte. Toutes les pannes. Après je fais pas des trucs de fou non plus. Je suis capable de changer un cache-culbuteur. Non, mais tu comprends ce qu'il y a pas bien, quoi. Oui, Ce qui est par pas contre, je bon. sais comment ça tourne. Après, la mécanique, c'est de la logique. Il y a plein de nanas qui me disent oh, moi, je comprends rien. Mais en fait, c'est grave simple. C'est de la logique. Tu as un combustible, l'électricité pour démarrer un combustible. Et après, c'est des enchaînements. Après, une fois que tu connais tous les. Tu as un plus, un moins qui circule, une masse et un positif. Et après, une fois que tu as compris qu'il y avait du matériel qui gérait telle et telle chose, eh ben, tu comprends un peu comment ça tourne. Dans un moteur, c'est ni plus ni moins un moulin. Voilà, c'est des engrenages. Bon, là, en plus, celui-là, c'est encore autre chose parce qu'il n'y a pas de courroie de distribution, ni chaîne, ni courroie. C'est un moteur à engrenage, donc c'est encore autre chose. Mais le système, il est le même. C'est des bobines qui s'engrainent comme ça et qui, par l'engrenage, ça fonctionne, c'est tout. Et après, si ça tourne plus, c'est qu'il y a un truc qui coince. Donc ça peut être un milliard de trucs, les soupapes, le machin, le ci, le là. Après, dans un moteur, dès que tu commences à avoir des signes de mayonnaise, de machin, de ci, de là, enfin des trucs, des mélanges, faut savoir que l'eau, l'huile et l'essence ne doivent pas se mélanger. Enfin, il faut qu'on soit OK, quoi. Je veux dire, l'huile a un circuit, l'essence a un circuit et l'eau a un circuit. Et elles ont un circuit bien spécifique. Si on commence à mélanger l'huile et l'eau, on fait une mayonnaise. Un peu d'œuf, un peu de... On fait une mayonnaise. Et une mayonnaise, alors souvent quand tu as des soucis de mélange, c'est qu'il n'y a plus d'étanchéité. Et s'il n'y a plus d'étanchéité, il y a des mélanges. Et c'est des joints de culasse ou des trucs comme ça. Bon, après, je ne vais pas vous faire un cours de Un mécanique. cours de mécanique. On n'en est pas là, mais quoique, je vais... je sais pas trop comment je vais l'appeler encore cette vidéo, mais à mon avis, il va y avoir du... Il y a du contenu là-dedans dans cette vidéo. Il y a plein de choses qui s'est passé. Mais je pense qu'on va... Bon, je sais pas, je verrai. De toute façon, je vais la faire là parce qu'il faut que je la poste pour... On est quel jour, lundi? Mais lundi, Pour ouais. mercredi. Allez, ça marche. Des Ciao. bisous. Bon, ben voilà. On a loué un petit Airbnb de luxe. Voilà. Petite télé. Petit jacuzzi baignoire. On va se faire plaisir. Je vais faire. Alors voilà, hop, petite cuisine avec la Senseo, la totale. Je vais chercher la bouteille de vin dans le frigo d'ailleurs, dans le camion. Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Un frigo vide. Le frigo vide. À quoi ça sert? Ah, il y a une télé dans la chambre aussi. Ça, c'est la chambre. C'est joli. Franchement. C'est romantique. Petite nuit romantique. Hein? Alors? Petite salle de bain. Toilette. Douche. Petit lavabo. Et là, petite sortie sur la terrasse. Ah, ça a la... Ils nous ont préparé une petite serviette et tout. Nous, on s'est fait chier à tout ramener en fait.
Et là, petit patio. Voilà. Pour deux. Un amoureux. Les tendoirs, les clims. L'envers du décor. C'est ça. Alors là, on a des petits dossiers qui se mettent comme ça. Ça ne marche pas. Alors. On va être bien là. Qui a un jacuzzi baignoire dans son salon, sérieux? Hein? Vas-y, qu'à faire couler. Oui. Je vais chercher la bouteille de blanc, bébé. Va chercher bonheur. Give me a sign. Get this baby one more time. Coucou les copains! Salut. Comment ça va? Genre, ils vont te répondre. Grave. Bon, ça y est, on a trouvé un camping-car. Je vais me faire mentir. Bon, c'est le bordel. C'est le gros bordel, ouais. On vous fera une petite vidéo de présentation dans la prochaine vidéo. Tu sais qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, je baille. Ouais, c'est un truc de ouf. Ils doivent se dire, mais elle est tout à fait fatiguée. Elle est fatiguée. Et du coup, bah, on a trouvé un Ford Transit avec quelques petites réparations à faire dessus. De 1998, 2,5 litres diesel, injection, blablabla. 6 places, 6 places carte grise, 6 places couchage. Bon, on n'en a pas besoin d'autant, mais. On va amener vos enfants en vacances si vous voulez. Ouais. Et avec quelques petits travaux à faire, mais qui sont à ma portée de main. Notamment un peu de rouille sur le châssis. On va pas se mentir, sur le marché aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien de potable, donc on fait comme on peut. Hein. Et puis ça fera des vidéos. On vous montrera tout ça. Voilà. Un peu fatigué aujourd'hui, les gars. Elle a dure journée depuis 2 jours. 2 jours. 3 jours. Bah non, depuis que le C25, le C35 il est en panne. C'est ça, depuis ça. Du coup, oui, le C35, bah, j'ai toujours pas trouvé. Alors, j'ai des collègues qui sont mécanos, ils m'ont dit écoute, tu as changé pas mal de pièces à neuf. Et le problème, c'est que ton carburateur il était réglé avec des vieilles
richesse et peut-être qu'il faudrait refaire un réglage de carburateur. Sauf que je le répète encore une fois, je ne suis pas mécano. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Ça en fait partie. Et du coup, je vais essayer. Je vais essayer quand même de faire ce réglage. Comme il m'a dit, j'ai deux copains à moi, Guillaume et Franck, qui m'ont dit le mieux c'est de tout fermer à fond, les vis richesse machin, et de desserrer au fur et à mesure et de tester quoi. Après, ouais, il faut un véhicule à côté pour redémarrer la batterie, parce qu'à un moment donné la batterie elle va te dire va faire un tour. Hier la batterie elle est tombée à plat, donc maintenant que j'ai le Ford, je vais pouvoir le redémarrer si besoin. On s'en occupe. Demain je vais quand même essayer d'appeler un mécanicien, parce que concrètement j'aimerais que ce soit un mécanicien qui le fasse. Et il y a de l'eau et tout. Ouais, de ouf, alors qu'il n'y en a pas d'habitude. Ouais. Et du coup, si un mécano me le prend rapidement, tant mieux. Autrement, je vais le faire moi-même. Ça prendra du temps, mais ça va se jouer. Mais, il est vendu et je suis embêtée quand même, parce que le couple de jeunes qui l'achètent, les pauvres ils sont dans l'attente, ils attendent que ça. Ils attendent que ça de venir le chercher. Et après, bon, on va avoir l'avantage, ils vont récupérer un véhicule qui sera tout neuf. Et je préfère que ça me soit arrivé à moi, et 2-3 trucs qui claquent, plutôt qu'aux personnes à qui je le vends. Ouais, après ça se retourne contre toi et tout là. Après ça se retourne contre moi, et puis même pour l'aspect consciencieux quoi. J'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. C'est des petits jeunes qui ont économisé des thunes. On a tous pu économiser des thunes pour acheter notre premier camion. Donc je sais ce que c'est quoi. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de blablabla. Ça va encore durer 30 ans cette histoire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à signaler qu'on a dépassé les 220 abonnés. Oui. Et ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et c'est un truc de fou, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on a repris la chaîne YouTube et on a gagné 130 abonnés en même pas 1 mois et demi. Et on est super contente. Continuez de nous, ça nous fait plaisir, parce que ça veut dire que ça vous plaît et que ça fonctionne. Ouais. On a des messages à faire passer et qui intéressent les gens. Donc j'avoue qu'on est contente, on est même très contente. Et du coup, rendez-vous aux 300 abonnés. Hein. Et oui, hein. Bon, les 300 abonnés, ça va arriver vite. Oui. Par contre, le 500e abonné, je sais pas, je suis même pas prête à ce que je vais. Je suis même pas prête, même moi je sais pas ce que je vais dire. Le 500e abonné, on lui offre un suite avec notre blase dessus. Ah ouais. Avec notre petit logo. Notre logo, c'est ce que vous voyez en début de vidéo et en fin de vidéo. Et là, on a commandé des autocollantes, des suites, des casquettes, et t-shirts et mugs. Voilà. Donc, j'offre le suite. Ah, le suite, elle a pas le temps, elle. Un bon suite, hein, un suite à 50 balles, hein, pas un suite traîné, Decathlon à fond la forme. Hein. Oh putain, ça c'était un jour. Et ah ouais, j'offre le suite et j'offre l'apéro. Généreuse, hein. Elle a pas de les abonnés. Je les appâte pas, c'est normal. Je rigole. Je veux dire, sans eux, concrètement, la chaîne YouTube, elle fonctionnerait pas. Ah, ben oui, Et elle commence à tourner et c'est cool. carrément. Voilà. Nous, je tiens à préciser qu'on a comme but, je l'avais déjà expliqué, je crois, dans une vidéo, que en fait, la chaîne YouTube, si elle finit par être, comment on dit, monétisée, cet argent, il va servir à mettre de côté, ça sera mis sur un compte bancaire pour Isaac. Voilà. C'est pas Parce pour que, nous. non, nous, on a ce qu'il faut, on manque pas d'argent. Bah oui. On travaille, quand on travaille pas, on a les chômages, les machins, enfin comme tout le monde quoi. On manque pas d'argent. Mais c'est vrai que on se dit que le concept était sympa
pour mettre des sous un peu de côté pour Isaac et que pourquoi pas sa majorité il achètera son camion s'il veut vivre en camion, ou il achète un petit appartement s'il veut vivre en appartement. Enfin, il fait ce qu'il veut, ou s'il veut faire des études, on sait pas ça aussi. Peut-être qu'il voudra faire des études hein, et j'aimerais qu'il manque de rien, donc c'est vrai que si on peut y mettre des sous de côté. Ça me demande un peu de travail les vidéos, mais ça va, c'est pas non plus un truc de taré. Donc un peu de travail contre un peu de monétisation, contre un peu d'argent de poche pour Isaac. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous suivre et d'être là. Ouais, et puis C'est l'aventure trop cool. continue. Des bisous. Ciao.